Bonjour, bienvenue dans Accès Direct, une émission particulière, vous le voyez aujourd'hui. Nous allons vous faire vivre de l'intérieur le Festival international du film d'animation d'Annecy qui se déroule toute la semaine. Plus de 11 000 accrédités, plus de 500 films projetés. C'est tout simplement le plus grand festival au monde dédié au genre du cinéma d'animation. Avec Sébastien Germain, nous avons notre badge. Nous allons pouvoir vous emmener un petit peu partout. À tout de suite. Donc comme vient de le dire Fanette, 30 minutes consacrées à ce 42e Festival international du film d'Annecy. Nous allons vous faire vivre les coulisses et on a rencontré les principaux acteurs de ce festival. Pénélope Bagieux, qui fait partie du jury des films de fin d'études. Également Émilie Loiseau, la présidente du jury des longs métrages. Bérénice Bejo qui a prêté sa voix au film Funan, film phénomène de ce festival. On aura également une interview croisée entre Zabou Breitman et Eléa Gobet qui sont en cours de production de leur film Les Hirondelles du printemps, Les Hirondelles de Kaboul, pardon. Et enfin, on aura également là aussi un beau reportage sur la place de la femme dans l'animation puisque cette année, pour cette édition 2018, la femme est à l'honneur ici à Annecy. Alors le Festival d'Annecy, ce sont des projections évidemment, mais aussi des rencontres, des séances de dédicaces, etc. Là, nous sommes à Bonlieu, qui est un petit peu le cœur de ce festival, donc on va aller à la rencontre des festivaliers. On va commencer par le petit groupe qui est là. Bonjour. 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 Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce festival d'animation d'Annecy ? En fait, on est tous des compositeurs, parce que bien sûr... Aussi, nous, on a la chance de pouvoir... dans les films quand même. Oui, Et d'ailleurs, la musique est à l'honneur cette année. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on a composé la musique pour les génériques qui passent tout le temps avant la séance. Chaque jour, en fait, les on a films des en compétition. Ce sont le petit générique de Gobelin. Juste avant les films en compétition, du coup, on a écrit chacun une musique pour les petits génériques, les petits trailers qu'il y a juste avant sur le thème du Brésil. Du coup, on est super fiers d'être là pour découvrir en fait notre travail et l'entendre en grande salle avec tout le monde autour. C'est vraiment un réel plaisir. Vous avez eu le temps de voir des films quand même ? Oui, on a eu plein de... En fait, nous, on essaye de faire les deux. On va voir des films, mais il faut aussi prendre le temps de visiter la ville parce que c'est vraiment magnifique. Et ouais, nous, c'est notre première fois ici et on est vraiment impressionnés par tout ça. Et on voit vraiment que la France est un peu à un bon niveau en animation, vraiment. Eh ben merci beaucoup et puis bon festival alors. Merci. Alors on va continuer, on va s'approcher un petit peu de la file des dédicaces. En fait, chaque jour, des séances de dédicaces sont organisées avec différents auteurs, réalisateurs, etc. Donc voilà, les gens patientent pour être bien placés et d'être sûrs d'avoir leur dédicace. Et manifestement, il y a aussi des bénévoles qui profitent des plaisirs du festival. Bonjour. Bonjour. Donc on vous a croisé cette semaine, vous étiez de l'autre côté, donc c'est ça être bénévole au Festival d'Annecy ? C'est ça, on fait un peu les deux, on profite du festival, puis du coup on bosse pour. Voilà. Puis même l'équipe elle est tout le temps super cool. Et puis c'est vrai qu'en fait on se rend pas compte, mais quand on est bénévole on a énormément d'avantages parce que clairement j'ai pas payé pour mon accréditation vu que je bosse. Et comme tout le monde je peux regarder des films, faire des dédicaces. Aller même au MIFA, donc c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à être bénévole, franchement, mais soyez bénévole vraiment. Et là vous attendez pour la dédicace, en fait il y a l'équipe de Dragon 3 qui actuellement, donc nous on s'est occupé de placer les gens pour le film et là je fais la dédicace vu que j'ai pas pu aller voir le film et ouais. Eh ben merci beaucoup. De rien, du coup bon courage. Hein. Merci. Voilà, le Festival d'Annecy se poursuit, à tout à l'heure. Le Festival d'animation d'Annecy, c'est aussi le marché du film où nous nous trouvons aujourd'hui. Plus de 3500 accrédités, une surface toujours plus grande et toujours plus de professionnels. Plus de 800 sociétés sont représentées sur ce marché international du film d'animation.
Un marché du film qui a tenu à récompenser Women in Animation qui œuvre pour la place des femmes dans le cinéma d'animation. Cette année, 33% des films sélectionnés ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes. On fait le point sur ce sujet avec Sébastien Germain. Une photo de famille pleine de symboles. Elles sont toutes là, ces femmes d'influence présentes aujourd'hui dans l'industrie du film d'animation. Et ce 42e FIFA a donc choisi de les mettre à l'honneur. C'est donc tout naturellement que l'association Women in Animation a reçu un prix spécial pour son action à travers le monde. On a beaucoup travaillé pour que les gens prennent conscience de la situation des femmes dans l'animation. Elles ont aujourd'hui encore trop peu de poids. Donc être reconnues par un festival comme celui d'Annecy, c'est une vraie réussite. Il y a de plus en plus d'étudiantes dans la filière animation dans le monde et pourtant elles n'ont toujours pas beaucoup d'opportunités de travail. La mission de Women in Animation, c'est de changer cela. Si vous prenez l'exemple de Sony Pictures, vous pouvez voir que les femmes représentent clairement l'avenir, puisque nous sommes dirigés par une femme. On voit de plus en plus de femmes arriver dans le monde de l'animation, et c'est une très bonne chose. Il faut continuer à les encourager pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Autre signal fort qui va dans le sens de la promotion des femmes dans le monde de l'animation, la signature de la charte 50-50 pour 2020, pour la parité et la diversité. Une initiative on ne peut plus logique pour Citia, l'organisateur du festival. La société française, les sociétés du monde entier ne vont pas aussi vite que ce qu'il faudrait dans ce domaine-là. Donc parfois il faut prendre des initiatives pour forcer un peu la main au destin. Mais bien sûr que les femmes vont prendre leur juste place. Il s'agit juste de ça dans le monde du cinéma d'animation, comme je l'espère dans d'autres activités par ailleurs. Malgré cette véritable prise de conscience, la vérité des chiffres est encore implacable. Pour cette 42e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy, seuls 33% des films en compétition officielle sont réalisés ou co-réalisés par des femmes. Preuve que le chemin à accomplir est encore long. Il y a un problème, vraisemblablement. Et donc, ouais, il y a des trucs à faire. Il faut regarder tout ça, il faut accepter sa place et pas avoir peur de prendre les armes quand il faut. Et il faut se souder, j'imagine aussi. Et puis que tout le monde soit à l'écoute, mais les femmes la première d'elles-mêmes. Moi, je sais que c'est mon problème aussi, par exemple, mais je me laisse trop facilement écraser sur des choses parce que j'ose pas et parce que la confiance, et dans les milieux artistiques, la confiance, c'est une grande chose. Fort heureusement, la nouvelle génération de réalisatrices qui a émergé ces dernières années est la parfaite illustration de cette évolution qui va dans le bon sens, comme l'ont démontré les rencontres internationales des femmes dans l'animation ce lundi. On voit dans les séries télé, tu as de plus en plus de femmes réalisatrices et du coup c'est un effet domino, ça va donner envie à d'autres, aux prochaines générations de devenir réalisatrices aussi et on voit ce mouvement-là. Il y a même, je sais même pas, 20-30 ans au Gobelin, il n'y avait que des hommes. Et donc vraiment, de comparer d'année en année, je pense que c'est quand même bien de voir, c'est positif de voir l'évolution. Moi, j'y crois. Moi, j'ai pas eu besoin d'avoir à prouver quoi que ce soit par rapport à mon genre pour avoir des opportunités et être soutenue. Donc c'est pas quelque chose que j'ai eu la chance de ne pas le ressentir directement. Rendez-vous ce samedi soir pour savoir si le palmarès de cette 42e édition fera la part belle ou non aux œuvres réalisées par des femmes. Nous continuons à parler de la place des femmes dans le cinéma d'animation. Je suis avec Delphine Nicolini, la vice-présidente de l'association Les Femmes s'animent. Bonjour. Bonjour. Alors tous les matins pendant le festival, vous organisez un petit déjeuner ici à la brasserie du Parc. C'est important ces échanges sur un temps comme le festival ? C'est un vrai succès et qu'il y a entre 15 et 40 personnes tous les matins, quels que soient les thèmes. En fait, les gens sont ravis de venir échanger et puis c'est très très informel. Les Femmes s'animent, l'association est née suite à la création au niveau mondial de Women in Animation. Il a fallu à un moment créer ces collectifs pour parler de ce sujet-là ? Alors l'association Les Femmes s'animent, on l'a créée il y a 4 ans maintenant et effectivement c'est une sorte d'émanation. Enfin, en fait c'est Corinne Cooper, la présidente, qui connaissait bien Women in Animation, qui s'est dit ça serait bien de faire ça en France et avec Eleanor Coleman qui est l'autre vice-présidente, on s'est mis toutes les trois pour monter l'association en France. On sentait oui qu'il fallait commencer à en parler. Alors maintenant c'est encore plus prégnant avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an, mais même il y a 4 ans, quand on a commencé, on a lancé l'association à Annecy, on a fait un énorme cocktail pour juste commencer à en parler et on a senti tout de suite un écho incroyable et un écho et
les gens se demandant un peu ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait être une association très féministe pour défendre la place des femmes sur le harcèlement ou sur les contenus animés. Donc c'était bien de pouvoir expliquer qu'on n'était pas une association que féministe, qu'on défendait la place des femmes dans le monde de l'animation, la parité, les contenus animés, redonner confiance, enfin voilà, permettre... et maintenant, voilà, avec tout ce qui s'est passé, c'est encore plus flagrant. Là, il y a eu la signature de la charte 50-50 pour 2020. Women in Animation a reçu le prix du MIFA. Est-ce qu'on peut espérer mieux dans les années à venir ? Mais on va déjà vers le mieux. Après, les chiffres sont encore ce qu'ils sont et ça va mettre du temps. Mais on voit bien, ne serait-ce qu'à notre niveau dans les studios des femmes s'animent, on fait plus attention. Et puis on voit bien, quand même, quand on discute avec les producteurs, les recruteurs, que tout le monde fait plus attention. Je ne sais pas si on arrivera à la parité en 2020 exactement, mais l'idée, c'est vraiment, en tout cas, petit à petit, d'y arriver. Merci beaucoup, Delphine Nicolini. Merci. On va aller retrouver une femme, justement. Émilie Loiseau est membre du jury dans la catégorie long métrage et Sébastien Germain la rencontre. Émilie Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de votre temps précieux puisque, je le rappelle, vous êtes présidente du jury des longs métrages, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Déjà une première question, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait de participer à ce jury ? C'est un immense honneur. Je n'étais jamais venue au Festival d'animation d'Annecy, donc je suis déjà hyper heureuse d'être là. Je suis musicienne, mais je suis passionnée par la musique à l'image. J'en fais un peu, je n'en ai jamais fait pour l'animation. Donc c'est une expérience nouvelle et c'est vraiment, vraiment inspirant de pouvoir être là et de voir tous ces films. Et voilà, je suis ravie. L'animation, c'est un domaine auquel vous êtes familière ? Oui, mais je ne suis pas du tout une connaisseuse. Donc je trouve ça chouette justement d'être à cette place-là et d'avoir le regard, en tout cas dans ma position, c'est évidemment très chouette. J'espère que ça apporte quelque chose, peut-être quelqu'un qui regarde ça avec la fraîcheur, quelqu'un qui fait autre chose, fait de la musique à l'image, mais ne fait pas non plus que ça. Et en plus n'en a jamais fait pour l'animation. Donc c'est il y aura certainement une fraîcheur peut-être par rapport à des personnes dont c'est le métier chaque jour. Et je me réjouis. Est-ce que vous avez des souvenirs dans votre jeunesse de films d'animation qui vous ont particulièrement marqué ? Oui, mais d'ailleurs pas que dans ma jeunesse. Oui, dans ma jeunesse, je dirais qu'il y aurait les premiers, les plus vieux Disney, Livre de la jungle, les Aristochats, des films comme ça qui je trouve musicalement et visuellement est quelque chose de très rare. Il y a Le Roi et l'Oiseau aussi. Il y a les films d'Oslo. Il y a plein de choses comme ça. Et puis plus récemment, les Miyazaki, les cinémas japonais aussi. Ma vie de courgette, qui est un film tout récent que j'ai trouvé extraordinaire et bouleversant. Voilà. Alors vous l'avez dit, c'est donc votre première participation à ce festival. Un petit mot sur ce que vous voyez depuis que vous êtes arrivé. Alors je me dois au silence le plus total. Je n'ai vu qu'un film ce matin et j'ai passé un beau moment, voilà. Mais je parlais plus de l'atmosphère générale. D'accord, parce qu'on est tous en parano là, les membres du jury, on ne doit rien dire. Non, je parlais vraiment de l'atmosphère du festival, ce qui règne. Je trouve ça. La première projection était ultra joyeuse avant même que le film commence. On sent une excitation et une joie du public d'être là et de pouvoir goûter à ces projections. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très bon enfant et en même temps, quand je regarde toute la programmation, ça donne vraiment envie, quoi. Il y a quelque chose de très recherché, de très beau, de très profond dans la programmation. En tout cas de ce que j'en lis. Voilà, et puis bon, là le soleil reste à peu près au rendez-vous. Il y a ce magnifique lac, non, c'est chouette. Alors donc pour cette 42e édition, le festival a choisi de mettre à l'honneur le Brésil, mais aussi la musique. Pour la musicienne que vous êtes, c'est une chance. Pour la musicienne que je suis, c'est une chance, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais participer à ce que fait le MIFA de Meet the Composers demain, et ça rencontre entre réalisateurs et compositeurs, et j'ai hâte de ça. Je trouve que c'est une belle aventure. Et puis le Brésil et la musique, c'est finalement c'est chouette que par ma perspective, mais il se trouve que j'ai eu une rencontre très forte avec le Brésil par la musique, avec une artiste qui s'appelle Renata Rosa, qui est une auteure, compositeur, chanteuse incroyable, et que j'ai eu un lien fort avec le Brésil au travers d'elle. Donc voilà, donc c'est une raison de plus pour être contente d'être là. Pour vous, un bon film d'animation, ça ne va pas sans une bonne musique ? Ça compte beaucoup, c'est vrai.
ça compte énormément. Et curieusement, en tant que musicienne, j'aime une musique parlante pour un film, mais j'aime pas quand elle est omniprésente non plus. J'aime aussi le silence. Donc en fait, mais le silence est une forme de musique, et particulièrement je trouve pour un film. Et c'est vrai que l'animation, l'imaginaire que provoque ce type de visuel-là et ce langage-là appelle vachement la musique. Voilà, c'est pas que ça, évidemment. Alors vous l'avez aussi évoqué tout à l'heure en début d'interview, vous n'avez jamais eu cette opportunité de travailler dans le domaine du film d'animation, mais c'est quelque chose qui vous plairait ? Oui, c'est quelque chose qui me plairait énormément. C'est quelque chose qui m'inspire. Ma maman était peintre et elle a passé toute mon enfance à tisser des liens entre l'image, sa peinture et le dessin et l'art visuel en général et la musique. Donc j'ai grandi avec ça, et quand j'écris, je pense image. Enfin, il y a quelque chose de très visuel quand j'écris de la musique ou quand j'écris un texte. Donc oui, voilà, je pense que c'est sûr, ça me plairait énormément. Voilà, maintenant il faut qu'il y ait une rencontre. Et c'est ça, avant de savoir si c'est quelque chose qui doit arriver ou si on est fait pour ça. C'est surtout avant tout, je crois, une rencontre entre deux artistes, entre deux sensibilités, entre deux êtres qui doit se faire ou non. Merci beaucoup Émilie, bon festival, puis on espère que tout se passera bien et que vous nous ferez des beaux choix en fin de festival. J'en suis sûre. On va voir quelques extraits des différents films de la sélection long métrage. 初めての体験たくさんの出会い انسى على زعمك ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rapé Mao porque me hacía un calor tenaz. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Pénélope Bagieux. Pénélope Bagieux, bonjour. Alors je rappelle, vous êtes auteur de bande dessinée et cette année vous faites partie du jury des films de fin d'études et courts-métrages. Qu'est-ce que ça fait de faire partie d'un jury d'un festival d'une telle envergure ? C'est la classe, je suis super contente. Ça fait très plaisir, surtout que je pense que les films de fin d'études, c'est peut-être là où on voit, pas le plus, mais en tout cas beaucoup d'audace, d'expérimentation. Il n'y a pas deux films qui se ressemblent. Là, on sort d'une séance et on était complètement émerveillés par ce qu'on a vu, comme hier, même un peu plus qu'hier et certainement moins que demain. Mais c'est vraiment... c'est un panorama tellement vaste, les films de fin d'études, que même si je ne devais pas choisir un film à la fin, je suis ravie de le faire pendant une semaine. Je vois que des films super. C'est un boulot compliqué, j'imagine, du coup. Alors, c'est compliqué, oui et non. On a, à part un peu aujourd'hui, mais sinon, on est relativement d'accord avec les autres membres du jury. Mais c'est vrai que ce qui est difficile, c'est qu'il y a vraiment une qualité telle que je pense qu'on va avoir beaucoup de mal au moment des délibérations. Mais en tout cas, c'est ce qu'on se disait, il vaut mieux que le problème ce soit qu'on ait du mal à choisir parce que les films sont trop bien, que de trouver tous les films pas terribles et d'avoir du mal à choisir. Donc c'est dur, mais vraiment très agréable. Alors vous et le Festival international du film d'Annecy, c'est une longue histoire d'amour qui dure depuis maintenant plusieurs années. Bah oui, parce que bon, j'étais venue pour mon film quand il était en sélection en fin d'études ici, il y a des années, on va pas dire combien, mais avant ça, avec ma classe d'animation, on était venus ici, c'était notre voyage de classe en fait. On était au camping du Belvédère et on passait nos journées à regarder des films jusqu'à ce qu'on soit épuisés, et c'était magique, et du coup c'est un petit peu une Madeleine de Proust quand même de revenir. Alors on vous connaît aussi comme auteur de Culotté, la série de bande dessinée. Où est-ce qu'on en est au niveau de l'adaptation en film d'animation de Culotté ? On en est très bien là. J'ai vu le pilote de premier épisode là tout à l'heure. On va peut-être le projeter demain. Peut-être, on ne sait pas. Ça avance très bien, les épisodes sont en écriture, ça devrait commencer à prendre forme pour pouvoir les montrer. Donc c'est une 30aine d'épisodes qui vont être diffusés par France Télévisions. Et c'est super, je suis ravie, c'est vraiment super. Il y a des navettes, des culottés qui se baladent dans Annecy. Donc... Je les ai vus, je les ai croisés. Voilà. Pour en venir au jury dont vous faites partie, qu'est-ce que vous, les membres du jury, vous recherchez particulièrement dans les films dans la sélection de films qui vous est proposée ?
Alors j'aimerais bien vous donner plein de super arguments, hyper chartés, etc. Mais pour l'instant, c'est que du coup de cœur. C'est qu'en fait, les films qu'on aime le plus, on n'arrive même pas à expliquer pourquoi, mais juste on se dit tous, ou pas, d'ailleurs parfois c'est pas les mêmes, mais c'est juste de dire, je ne sais pas vous expliquer, mais j'ai pris une baffe pendant le film, j'ai trouvé ça incroyable. Et je pense que, surtout sur des formats aussi courts que le film de fin d'études, parce que c'est moins de 10 minutes, quand on arrive à avoir une émotion très forte, à avoir les larmes aux yeux, à rire, à avoir peur, là on en a vu un qui nous a fait peur, on continue à y penser des heures après, quand quelqu'un est capable de faire ça en moins de 10 minutes, avec le temps et les moyens d'un film de fin d'études, c'est-à-dire pas énorme, c'est que c'est plutôt gagné, donc voilà, c'est complètement subjectif. En ce moment, depuis quelques temps, il y a une nouvelle génération là, de réalisatrices de films d'animation qui a émergé. Est-ce que vous portez un regard sur cette génération qui est en ce moment en plein boom ? Elle est en plein boom, mais je lui souhaite de pouvoir aller plus loin que le boom. Ce qui serait très bien, c'est que ça se concrétise réellement par de la visibilité pour ces artistes-là, comme dans toutes les pratiques artistiques où les femmes sont un peu invisibilisées. Je peux parler que de la bande dessinée, mais pour le coup, c'est vraiment le cas. Donc, ce qui serait très bien, c'est que le fait d'être à Annecy et de voir toutes ces réalisatrices, ces productrices, de voir toutes ces femmes qui travaillent à plein de niveaux de l'animation, ça donne l'image aux jeunes femmes qui se lancent dans l'animation, puisque moi je m'occupe des films de fin d'études, de se dire que c'est possible, qu'il y a des femmes, que leur travail est reconnu, qu'elles sont visibles, que leur travail est non seulement reconnu mais aussi encouragé. Et du coup c'est évidemment essentiel qu'il y ait un maximum de modèles pour ça, donc plus il y aura de réalisatrices, mieux ce sera. La transition tout trouve avec ma dernière question. Cette année, l'association Women in Animation est mise à l'honneur, elle est récompensée, il y a une charte qui va être signée. Est-ce que vous estimez que les femmes sont assez représentées, sont bien représentées dans le milieu de l'animation, de ce que vous savez, de ce que vous connaissez ? De ce que je connais et de ce que je sais, j'ai l'impression que s'il y a eu besoin de faire une charte, c'est qu'il y a quand même un problème. Même si, pour le coup, le Festival d'Annecy est assez remarquable là-dessus et n'a pas attendu la charte pour se mobiliser sur ce sujet-là. Mais je pense que voilà, il faut une étape claire et carrée dans laquelle on demande des chiffres, on demande des engagements, parce que sinon c'est un problème qui reste comme ça, tacite et qui n'avance pas. Et c'est évident que on voit beaucoup d'étudiantes en animation. Là, vous regardez, elles sont là. Voilà, quand on regarde le bout de la chaîne, les gens qui décident, et elles ont disparu entre-temps. Donc évidemment qu'il y a quand même un problème. Merci beaucoup, Pénélope Bageux. Bonne fin de festival. Merci à vous. Le FIFA, c'est aussi l'occasion de découvrir des films en cours de production. C'est le cas notamment des Hirondelles de Kaboul, qui sortira en 2019. Nous avons rencontré les co-réalisatrices. Comme souvent dans la production de films d'animation, il aura fallu de la patience pour voir ses premières images, celles du long métrage Les Hirondelles de Kaboul. Il aura fallu 6 ans précisément. Aux manettes, l'actrice et réalisatrice Zabou Bretman. D'abord prévu pour être réalisé en prise réelle, le film devient rapidement une production animée. Et Léa Gobé-Mévélec entre alors dans l'aventure. La première pilote le jeu d'acteur, la deuxième l'animation. Les acteurs prévus pour le doublage ont tourné les scènes dans un semblant de décor, avec quelques éléments de costume. Le tout a ensuite été animé. On les filmait, alors que c'était pour prendre le son, donc le son devait être très très bon. Et on les filmait pour aussi que ce son-là, quand le type fait comme ça et lève l'œil, il fait pas ça. C'est pas pareil. Et donc il fallait absolument qu'Eléa, en voyant le tournage, elle rentrait elle aussi dans chacun pour se l'approprier. Et c'est difficile parce que c'est des codes qui ne sont pas souvent utilisés en fait. Et c'est une animation économique qui, quand elle est bien faite avec une méthode appliquée où on comprend qu'en fait il ne faut pas faire 50 000 dessins et que juste on en veut 2 qui vont tout dire, et ben c'est super dur pour l'animateur qui a appris à faire du squash and stretch pour rentrer dans les termes techniques, mais en fait c'est-à-dire à mettre beaucoup de dessins pour exprimer un mouvement très fluide. Et ben non, dans ce projet-là c'est pas ce qu'on veut. On veut juste des dessins très forts qui disent peu et d'une autre manière. C'est juste un film pour ressentir des trucs. En fait. C'est ça. C'est pour ça que je vais au cinéma, pour ressentir des trucs, pour vivre un super moment. Et donc là, on met tout à fond pour que cette émotion-là soit forte. En fait. Ça. Le procédé original a interpellé les festivaliers venus nombreux pour le Work in Progress. La production des Hirondelles de Kaboul devrait être terminée à la fin de l'année, avec peut-être une sélection l'an prochain au Festival d'Annecy. Ça serait bien, on serait content. On serait ravis de revenir. À l'organisation. Si jamais il y a une place. Donc voilà, on est dans la grande salle de Bonlieu pour assister à la projection du film Parvana. Je vous propose tout de suite de voir une interview de la réalisatrice Nora Twomey.
Je suis venue ici en 2002 pour présenter mon premier court-métrage. C'est donc un retour pour moi. J'ai la chance de pouvoir présenter Parvana qui est en compétition et c'est tout simplement incroyable. Je pense qu'il devrait y avoir plus de films sur ce type de sujet sensible. Nous sommes vraiment excités que le public français découvre notre film le 27 juin prochain sur les écrans. C'est certain qu'un film comme Parvana est très différent de tous les autres films de princesses que l'on peut voir. C'est une nouveauté qui fait du bien et je pense qu'il y a de la place pour tous les types de films. Quand j'ai lu le livre de Deborah Ellis, j'ai tout de suite aimé le personnage de Parvana. Elle est incroyablement courageuse, attachante, mais elle est surtout humaine. Le film parle de l'amour qu'elle a pour son père, pour son pays et pour son histoire. Voir toutes les personnes nous applaudir après la projection du film tout à l'heure, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. L'important, c'est que notre public soit le plus réceptif possible. Autre long métrage en sélection cette année sur le Festival d'animation d'Annecy, Funan, réalisé par Denis Do avec la voix française de Bérénice Bejo et Louis Garrel. Vous le voyez juste derrière moi. Denis Do et Bérénice Bejo sont en interview. La conférence de presse vient de s'achever, donc je vous propose de les écouter. C'est très dur à l'assumer encore. C'est vraiment mon premier film et je sais pas, pour un premier film surtout basé sur une histoire originale, etc. Il y a tellement de chances de pas être remarqué en fait et voilà, il y a beaucoup de surprises et j'aimerais leur dire en fait aux gens de la sélection que j'espère vraiment qu'ils ont aimé le film pour l'avoir sélectionné ou qu'ils me le disent vraiment personnellement en intimité. Parce que j'arrive pas à y croire encore en fait. Quand on vient de l'animation, c'est un festival qu'on suit toutes les années, c'est un petit peu notre petit moment de vacances où on se met à découvrir ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc. en termes de création. Et faire partie en fait de cette mouvance, être présenté, c'est énorme. J'ai fait comme d'habitude, j'ai suivi le réal, c'est-à-dire qu'il y a un réalisateur qui raconte une histoire, qui a un point de vue. Puis là, en plus, il a des personnages qui sont dessinés, donc vraiment, tout son univers est là devant mes yeux et très clairement. Du coup, c'est encore plus facile de rentrer dans la tête du réalisateur. Et même quand on a commencé à faire la voix, c'était une ébauche, mais enfin, on sentait que ça allait être sobre, que ça partait pas dans un film d'animation ultra réaliste, beaucoup plus dessiné, beaucoup plus en images, comme une BD avec parfois des images arrêtées, enfin, quelque sorte. Du coup, dans le jeu, il y avait à respecter ça. Ah bon, voilà, c'était notre petit condensé de la semaine sur ce 42e Festival international du film d'Annecy, ce qui explique un petit peu nos tenues vestimentaires différentes. Mais voilà, on a pris beaucoup de plaisir, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dès ce lundi pour le palmarès de cette édition. Et puis tout de suite, retour en studio pour le JT avec Kimberley Trivio et demain dans Accès Direct avec Emmanuel Jaude. À bientôt. Bye bye.